Bonjour le monde de la RC. Je vais vous montrer comment réparer une carrosserie en Lexan. Donc ici, deux morceaux de Lexan que j'ai déjà découpés. Moi, évidemment, ce n'est pas une carrosserie, c'est un morceau, donc je les ai collés avec du scotch pour ne pas que ça bouge. Voici ma première façon. Et je vais dire, regardez, je le tourne dans tous les sens. Ça tient. Ça tient très bien. N'est-ce pas? Bien entendu, il n'y a pas de couleur, donc là, le jour où ça a été mis en couleur, je vous suggère de la poncer un petit coup, juste pour enlever la couleur, évidemment, hein, ce sera le mieux. Donc voici. Ensuite, moi, j'ai pris un fer à souder, hein, bon, ici, c'est un vieux fer à souder, tout simple, voilà, un vieux pistolet, j'ai courbé, je reprends un autre morceau de Lexan, un tout petit morceau, voilà, j'essaye de vous le montrer au mieux, un morceau de Lexan, et je vais vous montrer ma technique, tout simplement. Donc je vais simplement pointer le Lexan, les deux morceaux qui sont là, pour ne pas que ça bouge. Il faut que ça chauffe. Ça va mieux faire à souder. Voilà, il commence. Tout doucement. Surtout pour ne pas passer à travers. Hein. Voilà, voilà. Et comme vous voyez, j'ai pris un courbé pour vous montrer que ça fonctionne même avec les courbures. Alors, un petit coup de nettoyage sur mon fer pour bouger les petits résidus de plastique. Ensuite, avec mon morceau de Lexan qui est ici, tout simplement je le pose contre et je le fais fondre, s'il veut bien. Je crois que je dois le renettoyer. Voilà, voilà. Parce que ça laisse des impuretés sur votre fer et le fer ne chauffe plus. Voilà. Voilà. Donc, et on rajoute, comme ceci, du Lexan. Bien convenablement, des bons morceaux que vous fondez un petit peu avec l'ancien qui est en dessous, bien entendu. Hein? Alors, maintenant, j'ai une deuxième technique. Si, par hasard, vous n'auriez pas tout simplement un fer à souder pour ne pas l'abîmer. Tout simplement, un vieux tournevis, le plus petit possible, et un chalumeau. Bon, moi ici c'est un chalumeau professionnel. Il existe exactement les mêmes, pratiquement les mêmes, pardon, en cuisine, hein, pour les crèmes brûlées et autres. C'est pas du tout la même chose. Le mien est réglable. Le mien monte jusqu'à 1700 degrés. Donc c'est pas la même chose. Le prix non plus n'est pas le même. Donc, de là, je chauffe la pointe le plus possible. Ce serait une technique ici qui prend un peu plus de temps étant donné qu'il faut chauffer la pointe du tournevis.
Bien entendu, plus le tournevis sera fin, plus ce sera facile à chauffer. Puis, on y apporte le morceau de Lexan à faire fondre. Je refais fondre et alors vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez les morceaux qui se font sur le tournevis, ben ça il faut par exemple le nettoyer. Parce que sinon ça va vous mettre des impuretés, donc automatiquement dans votre soudure. Et les impuretés ne vont pas faire un collage et une soudure propre. C'est un petit passe-temps, mais ça peut vous sauver. Voici. Donc j'enlève mes papiers. Comme vous pouvez voir, j'essaye de vous le montrer le mieux possible, l'effet que ça donne. Hein? Maintenant, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, c'est rugueux et ce sont des boulettes quasiment. Hein? Donc nous allons aplatir pour avoir une belle soudure. Donc de ce fait, là, vous sacrifiez la lame de Stanley, n'est-ce pas, que vous chauffez, bien entendu. Moi, j'ai le chalumeau, donc ça ira très vite. Vous voyez, elle devient rouge. Et tout doucement, je viens passer dessus. Voilà. Voici la technique. Donc maintenant, elle est bien plate. Vous voyez? Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je rajoute du Lexan. Bon, là, je vais décaler puisque... Voilà. Donc je chauffe, je vais couper mon chalumeau pour l'instant. Je refais la même technique de l'autre côté. Mon fer aura bien chauffé. Vous voyez le problème qu'il y a avec les impuretés qu'il y a sur le fer, ben, il est même difficile à chauffer. Donc toujours bien nettoyer votre fer. C'est le principal. Je suis toujours devant la caméra, oui, tout à fait. Voilà. Donc je remets du Lexan, des morceaux de Lexan, tout simplement. Que je fonds très légèrement, bien entendu, avec celui de votre carrosserie. Voilà. Je rallume mon chalumeau. Je réchauffe ma lame. Vous voyez les petits stries qu'il y a, je suppose que vous voyez, je ne saurais pas vous dire. Ben ça, ce sont les impuretés qu'il y a dessus, donc que je vais nettoyer avec une brosse
moi j'ai une brosse en inox. Toujours préférable une brosse en inox ou éventuellement une petite brosse de cuivre, pas d'acier, parce que ça vous apporte des impuretés dans votre lexan et ce n'est pas bon. Ensuite, je relisse. Voyez, regardez, les impuretés, les petits points rouges, si vous les voyez, ben, ce sont les impuretés. Donc je vais simplement prendre l'autre côté. Voilà. Je coupe mon chalumeau. Bien entendu, vous faites pareil de l'autre côté, hein, sur l'autre bord. Je laisse sécher un tout petit peu. Ça refroidit. Donc, où est-ce qu'il est l'autre morceau? Je ne sais plus. Je l'ai perdu. Mais voilà, regardez. Voyez? Voilà. Et je n'ai pas fait le bord. Regardez. Je le triture. Et ça tient même très très bien. Bien entendu, ce n'est pas comme du nouveau, mais ça peut vous sauver. Ensuite, une autre petite, si vous avez une fêlure, juste une fêlure dans votre carrosserie, ce qui compte surtout, c'est au début, de chaque côté, là vous y faites un trou de 2 voire 3 mm pour stopper la fêlure et qu'elle ne continue dans votre lexan. Puis après, ben, suivant comme vous voulez, ben, vous pouvez scotcher, vous pouvez remettre en couleur, enfin vous faites ce que vous voulez, mais regardez, voilà. Regardez, on dirait de Noël. Ça tient aussi bien. Regardez. Et pourtant elle n'est pas soudée là, donc je vais essayer de la casser. Regardez. C'est pas facile du tout. J'y suis arrivé, mais regardez, elle a déchiré plus loin. C'est même pas la soudure qui s'est déchirée. Voilà, c'est QFD et bonne journée à tous.